Quelles que soient les attaques dans ton esprit, quelles que soient les attaques dans ton corps, quelles que soient les attaques dans ta conscience, quelles que soient les attaques dans les circonstances de la vie, tu dois apprendre à résister. Je vais te dire ce matin, ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu es mis hors attaque satanique. Le diable t'attaquera toujours. Et nous ne pouvons pas empêcher le diable de nous attaquer. Ce que j'ai reconnu et ce que je sais par ma forte croyance, c'est que malgré tout ce que Satan peut faire, tous les combats de Satan, celui qui a reçu Jésus est toujours plus que vainqueur, détient la dernière parole. Parce que Jésus est mort afin que nous soyons libres de toute oppression. Et comme le sang de Jésus a coulé sur la croix, ce sang nous a purifiés et nous a libérés de toute oppression, quelles que soient les attaques, les breuvages, les rêves de nuit. Rien ne pourra nous nuire. Nous resterons éternellement victorieux auprès de Satan. Merci, bon dimanche. Le culte de ce matin était vraiment très bien. Je recommande à tout le monde de venir y participer à ces cultes. Et je voudrais dire que j'ai été vraiment ce matin visitée par le Seigneur. J'ai tellement apprécié cet enseignement parce que moi ça me concerne et je sais que les attaques sataniques sont vaincues dans ma vie parce que Dieu est plus fort que les attaques sataniques. Quand on met sa confiance en Jésus, on n'est pas déçu. Donc aujourd'hui l'homme de Dieu nous a amené à comprendre qu'il ne faut pas craindre le diable. Quelles que soient ces attaques, la peur qu'il nous fait, il faut toujours continuer à persévérer dans le Seigneur, à croire à la parole de Jésus qui est la vérité. Et quand on connaît la vérité, on peut vaincre les attaques sataniques. Merci, bon dimanche. Alors, dans le domaine spirituel maintenant, il y a deux royaumes importants. Le premier royaume, c'est le royaume de lumière. Et ce royaume de lumière a pour chef Dieu. Et le deuxième royaume, c'est le royaume des ténèbres. Et ce royaume des ténèbres a pour chef Satan. Quand tu dis Satan, il faut que tu comprennes que tu as affaire à quelqu'un qui perce, qui comprend bien les choses spirituelles. Quand tu dis diable, il faut que tu comprennes que tu as affaire à quelqu'un qui était à côté de Dieu, qui connaît le mode opératoire de Dieu, qui connaît les principes de Dieu, qui maîtrise la parole de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu, qui connaît comment Dieu opère. Parce que quand nous parlons de Satan, nous parlons d'une personne comme si il est ignorant de ce que Dieu est. Satan n'est pas ignorant de ce que Dieu est. Il était chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était archange. Et Dieu l'a jugé à cause de son orgueil et de sa rébellion. Et le jugement a fait qu'aujourd'hui tu l'appelles Satan. Depuis le jour que ce chérubin, cet archange est devenu Satan, il est devenu opposant. Il est devenu adversaire. Il a une seule fonction, de s'opposer à tout ce que Dieu fait, de s'opposer aux enfants de Dieu. Mais la Bible dit, tu dois les résister. We have been given authority to tread upon scorpions and serpents and all powers and abilities of the devil. And the Bible says that nothing shall by any means hurt us. So we know that we are on the victory side, and we know that every plan of the devil has overcome. All that we need to do is to take our positions and take authority and resist the plans and the works of the devil, and we will not have any dominion over us. We know that we have dominion over sickness, we have dominion over fear, we have dominion over every plans of the enemy.
Satan peut attaquer ton corps. Satan can attack your body. Satan peut détruire ton corps. He can destroy your body. Satan utilise même les sorciers. How he uses even the Satan witches. utilise les occultistes. How he uses the occultists. Pour pouvoir attaquer les corps de l'homme. To attack the body. Comme beaucoup de maladies. Many sicknesses qui circulent dans le monde that are in the world ne sont pas le résultat des microbes. Are not the result of microbes. Beaucoup de maladies qui circulent dans le monde sont le résultat des attaques sataniques. C'est ainsi que vous allez voir, il y a certaines maladies où avec l'intelligence de l'homme, on n'arrivera jamais à trouver les médicaments. Mais maintenant, écoutez-moi bien aimé. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que Jésus a réprimandé la fièvre. Mais nous savons que dans le principe de Dieu ou dans le principe spirituel, on ne réprimande pas une chose. On réprimande une personnalité. En fait, bien aimé, ça nous amène à comprendre quand Jésus a commencé à chasser la fièvre, ce n'est pas la fièvre que Jésus réprimandait. C'était l'esprit qui était derrière cette fièvre que Jésus était en train de réprimander. Parce que la fièvre est un symptôme. Le Seigneur ne pouvait pas réprimander un symptôme. Mais Satan était derrière ces symptômes avec une personnalité propre. Ce message m'a vraiment touchée parce qu'en ce moment je vis une situation assez difficile. J'ai ma petite fille qui souffre d'une maladie à répétition. Donc elle est tombée malade au mois de septembre, elle est tombée malade au mois de novembre et au mois de décembre encore là elle est encore tombée malade. Et en fait cette parole m'a reconfortée. J'ai trouvé la solution en fait à ce problème et maintenant je suis prête, maintenant je pense à attaquer et j'ai maintenant les moyens, les capacités de contrecarrer toutes les épreuves du diable. Donc je suis très contente, j'ai vraiment été bénie ce matin. Je bénis vraiment la prophétie pour ce message qui m'a vraiment fait du bien et qui a fait du bien, je pense, à toute ma famille. Que Dieu soit béni. La Bible déclare que le Fils de l'homme s'éleva. The Son of Man et rose. Il menaça le vent. He ordered to the wind. Et ordonna au vent de se taire. Ordered to the wind to et le vent se soumit. The wind submitted Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Jésus a réprimandé le vent. The Lord ordered mais to maintenant the la wind. grande question est celle-ci. The great question is, peut-on réprimander quelque chose qui n'a pas de personnalité? May we order to something that doesn't have a personality? Non. No. On ne réprimande que les choses qui ont une personnalité. You order only things that have c'est-à-dire, ce n'est pas le vent que Jésus réprimandait. It's not the wind that Jesus ordered. Mais c'était l'esprit qui était derrière le vent que Jésus était en train de réprimander et de soumettre. Wind that Jesus ordered to submit. Les gens ont vu le vent. People saw the mais wind. derrière le vent, il y avait l'esprit. But behind the wind, et Jésus avait affaire à cet esprit. Jesus had to deal with et quand le Seigneur a attaqué cet esprit, the Lord attacked the spirit, cet esprit s'est soumis. The spirit il a lâché la nature. And il a lâché le vent. Et la mer s'est calmée. And the sea was je veux dire à quelqu'un ce matin, like to say to il y a certaines circonstances de ta vie. Ce n'est pas forcément la matière qui te dérange. Mais c'est l'esprit qui est derrière la matière que tu dois t'attaquer. Il y a certaines situations de ta vie. Ce n'est pas les hommes qui te dérangent. Mais c'est les esprits qui animent ces hommes-là pour te faire ce qu'ils te font que tu dois attaquer. Il y a certaines situations de ta vie où ce n'est pas telle ou telle chose matérielle qui dérange. Mais c'est l'esprit qui est derrière. C'est ainsi que tu dois avoir la vision de l'aigle. Tu dois apprendre à voir dans le monde spirituel. Tu dois apprendre à détecter l'action de l'ennemi. Tu dois apprendre à discerner l'œuvre de l'ennemi. À chaque fois qu'il utilise des hommes, à chaque fois qu'il utilisera la matière, à chaque fois qu'il utilisera les circonstances, tu dois apprendre à lui dire, Satan, je t'ai détecté. Je t'ai détecté. Je t'ai détecté. Et maintenant, Satan, soumets-toi au nom de Jésus. Soumets-toi au nom de Jésus. Libère cette situation. Libère cette matière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, beaucoup des enfants de Dieu évoluent dans les échecs. Évoluent dans la défaite.
Parce qu'ils se limitent à la matière. Les disciples se sont limités à la matière. Oh Seigneur, les vents, oh la mer, mais derrière la mer, derrière les vents, il y avait Lucifer. Il y avait Lucifer. Il y avait Lucifer. Regarde ton voisin, tu lui dis attention, tu as affaire à Lucifer. C'est pas que le diable est à l'origine de tous nos problèmes, mais qu'en tout cas, on doit apprendre à discerner. Et quand c'est lui qui est l'auteur de nos problèmes, comme c'était le cas par exemple dans le cas de Job, qu'on doit prendre position devant lui, tenir ferme, nous soumettre à Dieu et ensuite résister au diable en tenant position, en tenant ferme sur la parole de Dieu, sur ce que dit la parole de Dieu, sur nos vies, sur ses promesses. Et au bout d'un moment, Satan n'a qu'à partir. Il n'a pas le choix. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les attaques sataniques dans ta vie, les attaques sataniques dans ton mariage, les attaques sataniques dans tes affaires ne doivent pas être des occasions qui t'amènent au péché, mon frère. Ça doit être des occasions qui te poussent à te soumettre encore à Dieu. Parce que quand tu te soumettras à Dieu, tu auras la force de soumettre le diable. On ne peut pas soumettre le diable si on n'a pas appris à se soumettre soi-même à Dieu. If you don't learn how to submit to God, oh Satan, je te chasse, je t'envoie le feu. Oh, encore les chrétiens, je te saucissonne, je te machin, je te... Oh, tout ce que tu veux dans la sauce, mais... Whatever you may say, whatever you may mais quand Dieu te regarde toi-même, est-ce que toi-même qui saucissonne les démons, toi-même tu es soumis? You who cast out demons, are you submitted? Est-ce que tu es soumis? Are you submitted? Parce que la force de soumettre le diable, because the force nous l'avons quand nous-mêmes nous soumettons à Dieu. We have it when we submit c'est quand nous soumettons à Dieu, when we submit ourselves, nous recevons ce que la Bible appelle l'autorité de Christ. We receive what the Bible said, et c'est l'autorité de Christ qui nous permet maintenant de pouvoir soumettre la puissance de Satan. Christ's authority gives us. Je veux dire ce matin, Satan est puissant. Mais toi, tu es autorité. Satan is powerful, but you are la différence entre l'autorité et la puissance, c'est que l'autorité est élevée au-dessus de la puissance. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi le diable rôde comme un lion? Parce que dans les attaques sataniques, le but du diable, c'est de te faire paniquer. Le but du diable, mon frère, ma soeur, c'est de te faire paniquer. Parce que quand tu es paniqué, tu oublies le principe du royaume. Quand tu es paniqué, tu oublies le mode opératoire du royaume des lumières. Et tu commences à chercher le mode opératoire du royaume des ténèbres. Tu commences à te battre avec tes propres forces. Oh, la Bible déclare, si nous marchons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Et quand tu acceptes de prendre sa carte de visite, c'est-à-dire qu'un jour il te rendra visite. Et la carte de visite de Satan, c'est la peur. And the visiting card of the devil is the fear. Dans les circonstances he puts you in qui vont déstabiliser ta confiance envers Dieu. Will destroy your belief il te met dans les circonstances he will put you in qui vont t'amener à douter de la fidélité de ton Dieu. Make you doubt il te met dans les circonstances qui vont t'amener à croire que Dieu t'a abandonné. Il te met dans les circonstances qui vont t'amener à croire que la main de Dieu n'est pas puissante pour résoudre ton problème. Il te met dans les circonstances qui vont t'amener à croire que vraiment, regarde, même ta prière que tu élèves ne change même pas un centimètre de la situation. Et quand la peur accède dans ton esprit, tu deviens comme un boxeur qui monte sur le ring en ayant peur et il se fait défoncer. C'est ainsi, bien aimé.
Nous ne pouvons pas résister au diable. We cannot resist to the devil. En ayant peur. If you are En laissant frightened. la peur nous envahir. And allow Nous devons nous débarrasser de la peur. And we have to Et remove focaliser notre attention sur ce que la Bible dit sur nous par rapport aux promesses de Dieu. And we have et travailler, agir en fonction de ce que Dieu nous a donné. We have to work according to the promises. Donc le Seigneur nous a demandé de vaincre d'abord la peur avant d'attaquer Satan, parce que si déjà on a peur, du coup Satan sort victorieux. Mais par contre, si nous vaincrons la peur, du coup Satan est sur nos pieds. Il y a aussi des clés pour que cette victoire soit encore une fois manifestée en nous. Nous devons être dans la parole de Dieu comme Dieu nous le demande. Parce que nous avons vu d'abord il faut être soumis, la soumission à l'éternel. Il faut obéir à l'éternel. Nous avons vu à travers les Écritures, Job, durant toute sa vie, le diable l'a attaqué. Le diable est même parvenu à tuer ses enfants. Mais il était fidèle à son Dieu. Par rapport au thème qui est son prêché, chaque chrétien béret, nous prenons beaucoup de choses, ça nous fait du bien, nous grandissons par la foi, surtout dans la vie de chaque jour. Donc voilà ce que je peux dire de ma part. Donc Dieu soit béni. Merci. Sachez prendre autorité sur les puissances sataniques. Que Dieu soit béni. Amen. Une prière de dédicace de nos vies, une prière de dédicace de nos biens, une prière de dédicace de nos projets, de nos entreprises, de nos mariages, de nos enfants, de nos maris, de nos femmes à Dieu ce matin. Nous allons dédier à Dieu tout ce qui est à nous. Nous avons vu que le diable a touché ce qui était à Job. Parce que le diable a la puissance de toucher à la matière. Mais ce matin, nous voulons recommander tout ce qui est à nous. Les confier entre les mains du Seigneur.